Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cassandre, venue me parler de son entreprise Unalome Web Studio. Web designer, elle accompagne les indépendants dans la création d'une identité visuelle unique et différenciante. Ensemble, on discute processus créatif et cohérence visuelle pour une identité marquante. Mais aussi d'un sujet qui m'est très important, lancer son entreprise à sa sortie d'études. Un pari qu'a parfaitement réussi Cassandre et sur lequel on revient dans cet épisode. Une discussion ultra inspirante pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses qui n'osent pas se lancer. Bonne écoute. Salut Cassandre, bienvenue sur 1001 ambitions. Comment tu vas ? Salut Maëlle, ça va et toi ? Je suis ravie de te recevoir, je suis très contente. Et puis écoute, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément, toi et puis ton entreprise Unalome Web Studio ? Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Cassandre, alias Unalome Web Studio sur les réseaux. Donc je suis graphiste web designer freelance depuis novembre 2021 et j'accompagne les entreprises, les marques françaises à créer leur identité de marque, leur site internet et leur support de communication. Carrément. Et si on commence par parler un petit peu de qui est Cassandre, je crois que tu as toujours eu une relation hyper forte avec l'art et la création en général. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé par le dessin, moi, quand j'avais 15-16 ans. Donc c'était tard finalement, mais j'ai commencé par ça et puis ça a été comme une vocation. Je me suis dit que je voulais un travail créatif. Dans le dessin ou autre chose, à savoir qu'au départ je voulais être décoratrice d'intérieur, donc c'était créatif mais pas du tout dans le même domaine, enfin on ça reste se sur la rejoignait création quand même, mais c'était pas ça. Ouais. Voilà. Et puis voilà, à force de dessiner, j'ai commencé à faire de la sculpture, de la peinture et tout ce genre de choses, donc ouais, j'ai toujours baigné dans un univers un peu créatif et j'ai testé plein d'autres choses. Ouais, carrément. Et à quel moment tu t'es dit cet univers créatif, je veux vraiment que ce soit mon métier ? Ça a toujours été inné pour toi ? Ouais, alors je me suis jamais vue dans autre chose que créatif, du coup, même avant de commencer à dessiner, pour le coup, j'avais 12-13 ans, je savais que je voulais être décoratrice d'intérieur, donc c'était créatif. Donc j'ai suivi toute ma scolarité avec ce but-là, et puis j'ai inclus des activités artistiques et manuelles dans cette idée-là. Je me suis ouvert à plein de choses, mais ça a toujours été créatif dès le départ, oui. Ouais. Et alors donc du coup tu fais ton bac STMG et tu pars en art appliqué après ? C'est ça. Toujours dans cette optique de faire un travail créatif ensuite, tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là ou c'était encore flou ? À ce moment-là, c'était toujours décoratrice d'intérieur. Ouais. J'étais partie pour faire ma MANA, ma mise à niveau en art appliqué, et un BTS design d'espace. Toujours dans ce but d'être décoratrice d'intérieur, j'étais focalisée sur ce métier-là. Et puis en fait, au moment d'intégrer mon BTS, l'année où il a fallu faire son choix, ce BTS-là a été supprimé. Donc en fait, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Ouais, carrément. Et c'est là que le cursus et l'idée a changé, parce que j'étais toujours sur cette idée-là au départ, ouais. Ok. Et donc, du coup, vu que c'était plus disponible, t'as fait le choix de te tourner vers autre chose ou est-ce que t'aurais peut-être pu aller le chercher dans une autre ville, par exemple ? Pour le coup, le BTS a été supprimé Complètement ? nationalement, en fait. Il n'existait plus, c'était... Ouais. Donc, au lieu d'un BTS, il fallait faire un cursus en 5 ans, au lieu de 3 ans. Et moi, j'étais pas du tout partante pour partir là-dessus, puisque c'était plus pour être architecte d'intérieur. Alors que moi, je voulais être décoratrice, donc j'avais pas besoin, entre guillemets, de toutes ces années d'études-là. Donc ça m'a remise, ça a tout remis en question, pardon. Ouais, bien sûr. Il a fallu trouver une autre idée, et sur le coup je l'avais pas forcément, parce que même si j'aimais plein de choses créativement parlant, que j'étais à l'aise sur l'ordinateur, je voulais pas travailler sur l'ordinateur. Moi à la base j'étais très travail avec les mains. J'aimais dessiner, peindre, sculpter, tout ça c'était à la main. Et sur l'ordinateur, on perdait un peu ce côté authentique, naturel, carrément. que j'aimais bien. Donc je me suis pris 1 an pour décider de ce que j'allais faire ensuite. Donc j'ai travaillé pendant 1 an, un travail alimentaire assez classique. Et puis après je me suis dit finalement revirement de situation, parce que je voulais pas être sur l'ordinateur. Et j'ai choisi une formation de designer web.
OK. Donc bon, bah, là, Ouais, voilà, rien à donc ça voir. a tout remis en question au point d'aller carrément dans l'ordinateur. Carrément. Mais donc j'ai fait ce choix-là, j'ai fait cette formation en alternance, donc en 1 an OK. et c'est comme ça que j'ai atterri, à mon compte 1 an après. Ouais. Et alors je crois que ton alternance, tu l'as fait dans une entreprise avec 3 freelances, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était une agence de com, un peu, enfin pas banale puisque du coup Non, bien elle était sûr. constituée de 3 freelances, qui avaient formé le studio Élément. Ouais. Voilà, donc ça s'appelait Studio Élément à La Baule et donc c'est eux qui m'ont proposé justement de rester dans l'équipe à la fin de mon alternance en me mettant, moi-même à mon compte. Carrément. Et est-ce que tu penses que, sans cette expérience, tu en serais venu à te mettre à ton compte, directement à ta sortie d'études ou t'aurais suivi un autre chemin? Pas du tout. Je pense que j'aurais été en agence, Ouais. parce que, j'ai jamais eu super confiance en moi et encore moins en mon travail donc bon, je savais entre guillemets que je pouvais bien travailler mais que j'étais pas, enfin j'avais pas 10 ans d'expérience derrière moi, Ouais, bien donc je me sûr. serais jamais sentie aussi confiante, pour me lancer tout de suite sans eux. Là c'était l'opportunité, faut dire quand même qu'ils m'ont donné, ultra confiance en moi toute l'année Ouais, de cette alternance. Ils m'ont fait confiance, c'est ils m'ont génial. confié des projets que j'aurais jamais pensé avoir et cetera et c'est eux qui ont tout fait, pour me mettre en condition. Mais Ouais, non, carrément. non, sans eux, j'aurais été en agence, c'est sûr. Ouais. Et pourtant, tu avais, déjà en tête, cette idée, de vouloir créer un moment donné ton entreprise? Puisque j'ai, lu sur ton site une citation que j'ai renotée parce que j'ai trouvé ça assez fou. Tu as mis: «Je rêvais déjà à l'époque de créer ma propre entreprise pour vivre de mes rêves au lieu de concrétiser ceux des autres en tant que salarié». Comment, est-ce que, ça t'est venu? D'où te vient cette volonté en fait, de vouloir, vraiment, faire les choses pour toi et de créer ton entreprise depuis autant de temps? Ouais, bah, du coup, ouais, c'était super important pour moi, enfin, après je m'en faisais une image, sans doute erronée parce que Oui, j'étais pas bien à mon compte sûr, à ce moment-là, évidemment, c'est sûr. donc les choses changent, mais et la réalité est différente. Mais par contre, j'ai toujours eu cette volonté, de retrouver, la liberté, Mmh. de constituer son propre emploi du temps, de faire les projets qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer moi et pas d'avoir les projets, de Ouais. quelqu'un qui aura choisi pour moi. Alors je peux le faire en soi, mais c'est vrai que, bah, j'ai ce truc-là, je le sens dans mon bide, il faut que je fasse des projets qui me font vibrer et je peux les avoir que si c'est moi qui décide de tout ça et donc c'était super important pour moi. Ouais. Voilà et puis il faut dire qu'au départ, je voulais être décoratrice d'intérieur, mais je m'imaginais pas faire ce métier-là en agence, c'était déjà à mon compte. Ouais. Donc déjà dès 12-13 ans, je savais pas comment ça allait se concrétiser, quand ça allait se concrétiser, mais je voulais travailler toute seule de chez moi. C'était, une obligation pour moi, quoi. Ouais, c'est génial. Donc ouais, depuis toute jeune par contre. Ouais, c'est marrant que tu aies eu, tu vois, cette, idée, depuis toute petite. Si c'est pas indiscret, tu avais des représentations autour de toi d'entrepreneurs pour avoir, déjà, tu vois, cette image, de monter son entreprise? Bah, c'est ça qui est curieux, c'est que non, pas du tout. Il y a aucun entrepreneur, Ah, c'est dans le génial. coin, dans ma famille. Et pourtant, bah, je suis ultra timide, pas confiante et tout, sur plein de points et ça m'a étonnée moi-même de vouloir être à mon compte parce que pour le coup, il y a beaucoup de responsabilités, et on gère tout. Ouais, bien sûr. Mais ouais, je saurais pas comment t'expliquer, mais il fallait absolument que je sois à mon compte. Bah, écoute, tant mieux, hein, vu, le parcours que tu en as et où Oui, tu en bah, es oui, oui. aujourd'hui, c'est génial, mais c'est vrai que c'est curieux. Et alors, comment, tu vis le fait de lancer ton entreprise à ce moment-là, du coup? Parce que alors je pense qu'au début, tu es quand même un petit peu cadré par l'agence et elle te donne beaucoup de projets, mais petit à petit, ça va s'estomper, je suppose? Comment est-ce que tu la vis, cette période-là? Alors du coup, ils m'ont pas donné beaucoup de projets, dès le OK. départ. Il y a eu quelques petits Ouais, quelques contrats, pistes, 1 ou 2 par-ci par-là, mais globalement, j'étais quand même dans le grand bain, directement. mmh. Par contre, bah, j'étais rassurée de les avoir dans le coin Oui, et bien sûr. j'ai une amie aussi, donc Anne-Flore qu'on peut citer Studio Inae sur les réseaux. Carrément. On a fait notre formation, ensemble D'accord. de designer web et donc on s'est connus à ce moment-là et le fait d'avoir, enfin d'être entourée par elle et par, les gars du studio Élément, Bien sûr. ça m'a rassurée en fait. Je me sentais pas seule dans ce truc-là. Dès que j'avais une problématique, une question, ils étaient tous là pour me répondre et j'étais moins stressée.
Carrément. Et alors, quelle a été la réaction de tes proches et on va dire de la génération au-dessus? Je pense notamment à tes parents quand tu leur as dit que tu te lançais en indépendante à ce moment-là. Bon, même si je suppose que du coup, ils avaient déjà en tête que tu allais le faire vu que c'était une volonté depuis très longtemps pour toi, mais Ouais. Ouais, bah, je pense qu'ils s'en doutaient un petit peu, que mmh, ça allait venir, mais peut-être pas aussitôt, ouais, puisque même moi je m'y attendais pas, hein. Ça s'est fait très rapidement et au bout de quelques mois de réflexion. carrément. Hem, donc je pense que ça les a un peu surpris que ce soit tout de suite et un petit peu, je pense, fait peur parce que, Ouais, bien sûr, bah, c'est vrai qu'il y a pas la sécurité financière, d'un CDI ou enfin un emploi, normal. c'est clair. Hem Et je pense qu'il s'en faisait un peu pour moi, de se dire: «Bah, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce Ce qui est que normal, hein. financièrement ça va Mmh. passer?» Puis c'est pareil, on a quand même, enfin, on est quand même dans une société aujourd'hui où, c'est bien vu d'avoir un CDI et ça aide pour plein de choses. Carrément. Pour faire un crédit à la banque, pour acheter une maison, ne serait-ce que louer un appart, il Ouais, y a besoin de c'est tout sûr. ça et je pense que Mmh. ça leur a fait peur et que ça leur fait encore peur aujourd'hui, je pense, mais ils m'ont jamais empêché de le faire et ils m'ont toujours soutenue c'est le mieux enfin, c'est tout ce que j'espérais. Ce qui est le principal, c'est sûr. Et donc, Oui. aujourd'hui, c'est ton activité à plein temps, du coup? Ouais, actuellement, c'est mon activité à plein temps. Comme, j'ai des projets pour l'année prochaine, qui vont sûrement changer donc bah, là, je suis actuellement chez mes parents et je pense que je Ouais. vais bah, bien aimer partir un jour, donc peut-être que ça va évoluer et que je vais vouloir prendre un petit job à côté, ne serait-ce que pour pouvoir bah, avoir, un appart, à Ouais, moi. payer les factures, ouais. Mais oui, actuellement, je fais ce métier à temps plein, ouais. Trop cool. Et alors on en parle depuis tout à l'heure, mais donc Unalom Web Studio, c'est le nom de ton entreprise, qui vient, notamment, d'une très belle signification qui est importante pour toi. Ouais. Heu, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc l'unalome, c'est un signe bouddhiste qui reprend en fait, enfin, il y a une spirale, des boucles, un trait droit et des points pour un peu Ouais. imager. La boucle, la spirale, ça représente la vie. Les boucles, c'est les obstacles de la vie. La ligne droite, c'est le chemin, pardon, vers la réussite et le point, c'est, l'atteinte de son objectif, la réalisation de soi et cetera et moi, depuis que j'ai 12 13 ans et que je voulais être décoratrice d'intérieur, on y revient, j'avais ce symbole-là en tête. Ouais, C'était vraiment, je m'étais dit: je me le ferai tatouer pour jamais oublier de suivre mes rêves et d'atteindre mes objectifs. Ça, c'était ancré en moi déjà directement et donc bah, quand j'ai eu 18 ans, je me le suis ancré. J'ai changé d'option de métier, mais ouais. finalement, c'est pas grave parce que je me suis pas, fait tatouer une lampe ou un canapé. Hem, Ce symbole-là, il se porte, enfin, il convient aussi bien à mes objectifs perso que pro, Ouais, mais du coup, il est super important pour moi et donc c'était évident de le reprendre pour le nom de ma boîte. trop Voilà d'où cool. ça vient. Puis du coup, ça fait, complètement écho aux valeurs que tu portes, avec ton entreprise. C'est ça, ouais, parce que, bah, je peux le tourner vers moi, mais je peux aussi le tourner vers les autres parce que je pense que c'est un symbole qui représente, la réalisation de soi, donc ça peut être porté pour tout le monde. Donc Mmh, ouais, ouais. trop bien. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs pour, développer leur univers visuel. Pourquoi, est-ce que Ouais. tu as choisi à l'origine de travailler avec les indépendants en particulier? J'ai choisi les indépendants parce que, bah, je pouvais me reconnaître en eux, en fait, tout simplement. Mmh, Moi aussi, je suis indépendante, donc je comprends leurs problématiques, je comprends les enjeux, je comprends leurs besoins aussi et donc carrément. c'était beaucoup plus simple pour moi de m'orienter vers cette cible-là, au moins pour commencer. Je sais pas ce qu'il en sera pour l'avenir, mais en tout cas, pour commencer, c'était, la cible parfaite Ouais, et d'autant plus les femmes entrepreneuses et parce que, bah, voilà, je me reconnais d'autant plus en elles, forcément ouais, c'est sûr. et je me suis spécialisée pendant un temps, bon, c'est toujours les clientes que je préfère, même si, j'ai ouvert mon champ Ouais, de 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 voilà. clients. Mais par contre, voilà, mon champ de clients, merci. Mais je me suis spécialisée pendant un temps avec les entrepreneuses créatives et bien-être parce que je me reconnaissais en elles et Ouais, que je comprenais enfin, c'était les personnes que je comprenais le mieux et que je pouvais le mieux accompagner, avec mes prestations. complètement et puis, je pense que alors, surtout dans on va dire dans les travaux créatifs comme peut être, le tien, heu, on a besoin en fait de se sentir,
proche des clients et de leur univers pour pouvoir en parler et le décrire au mieux. Bah, c'est ça, ouais, complètement. Et alors donc tu accompagnes les entrepreneurs pour développer leur identité visuelle. J'ai noté identité de marque, réseaux sociaux, site web et tout ce qui va être documentation papier. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui, pour toi, constitue, on va dire, les éléments clés d'une bonne identité visuelle, tu vois. Alors l'identité visuelle, ça va être d'abord le logo Ouais. principal, les déclinaisons qui vont être super importantes parce qu'un logo tout seul qui ne sait pas s'adapter à tous les formats, il va pas être pratique, il va pas être Mm, lisible en petit, etc. Donc il faut forcément au moins une ou deux déclinaisons de ce logo. carrément. Il faut une palette de couleurs très importante qu'on va utiliser sur tous ces supports, deux ou trois typographies qu'on va reprendre à chaque fois. Faut pas changer. Un coup on utilise la Arial, un coup on utilise la Calibri. On va pas reconnaître. Donc il faut utiliser vraiment les mêmes. Ouais, Et à part ça, on peut agrémenter avec des pictogrammes, des illustrations, des motifs, des textures, tout ça. Mais par contre, le cœur de l'identité visuelle, c'est vraiment logo, déclinaison, couleur et typo. Et carrément. après, c'est du plus. Et plus elle est complète, et plus vous serez reconnaissable, C'est clair. et ça vous apportera l'image que vous souhaitez. Trop cool. Et pourquoi est-ce que tu penses que la cohérence visuelle, justement, entre, tu vois, tu dis toujours remettre les mêmes typographies, par exemple, pourquoi est-ce que tu penses que c'est hyper important et essentiel dans une bonne identité visuelle, justement? Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de marques qui nous entourent, on en voit tous les jours. Mm. On sort, on voit des pancartes, des panneaux, à la télé, enfin, partout où on va, il y a de la publicité, il y a des visuels, il y a des logos qu'on voit partout. Et c'est super important avec la cohérence visuelle de pouvoir se différencier et être reconnaissable surtout. Si un jour l'entreprise utilise du rouge et le lendemain du bleu, on ne la reconnaîtra pas et ça en fera pas la référence Mm. dans son domaine. Donc oui, c'est super important la cohérence visuelle, que ce soit l'univers photo aussi. Ouais, Si la marque utilise des photos super sombres et le lendemain des photos super claires, on verra pas que c'est elle qui communique. Et carrément. des fois, en fait, le but ultime de l'identité visuelle, c'est qu'on reconnaisse la marque sans qu'il y ait un logo sur le visuel. McDo, si on met pas le M, on sait que c'est McDo parce il y a les couleurs. Mm. Nike, c'est pareil, on peut reconnaître. Enfin, toutes ces marques qui sont emblématiques et Mm. qui sont fortes, on les reconnaît sans le logo. Et donc, c'est ça l'ultime objectif de l'identité visuelle et de la cohérence visuelle. Carrément. Et alors, comment ça se passe quand tu crées une identité visuelle, en fait? Tout simplement pour les personnes qui savent pas du tout comment ça se passe. Typiquement, moi, j'ai aucune idée de comment on fait pour créer une identité visuelle. Si je me présente à toi demain, comment ça va se passer? Ouais, alors, et ben, du coup, tu vas m'envoyer ton message avec peut-être quelques renseignements de base. Mmh. Ensuite, on fait un appel découverte. Donc là, ça OK. va être vraiment, on discute de ton projet plus en détail, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes pas, de ce que tu attends de moi, de tes besoins, de ta cible, etc. On va un peu toucher à tout et englober ton projet. Ouais. Ensuite, je fais un questionnaire stratégique, donc avec plein de questions un peu plus précises sur ta cible, ton histoire, pour bien focaliser sur qui est la cible, Mmh. qui tu veux viser, ce que tu fais et pourquoi. OK. Et ça va me permettre, moi, de définir après, on va évoquer par exemple, tes valeurs. Tes valeurs, elles vont tout de suite amener vers des couleurs ou, tu vois, par exemple, typiquement, chaque couleur a sa symbolique. Ouais, bien sûr. Par exemple, si tu veux une entreprise vraiment toute douce, neutre, etc., je vais pas te proposer du rouge dans ton identité visuelle. Ouais, Donc, tu vois, complètement. ça va nous orienter déjà. Mmh. Donc ce questionnaire stratégique, il est super important pour m'orienter, moi, sur les mood boards que je vais faire. Donc les mood boards, OK. c'est des planches d'ambiance OK. avec des images qui vont inspirer l'univers que je vais créer par la suite. Mmh. Donc ça va être, par exemple, des idées de typographie, un peu pour voir le style, des idées de couleurs. Enfin, ça va vraiment te donner une idée de la marque après. OK. Donc je te propose 2 ou 3 univers, on va dire. Ensuite, une fois que tu choisis l'univers qui te correspond le mieux, et ben là, je vais passer à la création de logos, de OK. déclinaisons.
je vais faire la palette de couleurs, les typographies, et puis une fois que tout est créé, je vais te présenter tout l'univers. Carrément. Et voilà, bah, on se fait un rendez-vous pour que tu me fasses tous tes retours, qu'on se dise bah ça va, ça va un peu moins, est-ce qu'on peut modifier ça pour que ce soit parfait, etc. Complètement. Et puis bah après la phase d'affinement, et ben je crée tous les fichiers, je te les exporte et je te les livre, tout simplement. Et comme Trop ça, cool. avec ton guide graphique qui te permet de savoir comment communiquer et comment avec tous les fichiers que je t'ai envoyés. Voilà Trop comment bien. ça se passe. Et pour avoir une idée, toute cette démarche prend combien de temps? Parce que alors je suppose que ça doit dépendre aussi de la disponibilité, que ce soit de ton côté, mais aussi du côté du client. Mais si tu Ouais, devais donner complètement. un ordre d'idée? Alors là, ça va dépendre de l'offre, parce que j'ai une offre où cette identité visuelle, alors elle est un peu moins complète, mais elle contient tout ce qu'il faut pour l'identité visuelle de base dont on parlait tout Mmh. à l'heure. Donc logo, déclinaison, couleur, typo. Donc celle-ci, je la fais en une journée top chrono. Donc là, il n'y a OK. pas plus rapide. Mmh. Et sinon, mon offre sur mesure, et ben là, ça va vraiment être un accompagnement sur 3 à 4 semaines. D'accord, trop cool. Voilà. Eh bien, justement, on va en reparler tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais savoir, quelle est la partie de tout ce processus créatif que tu préfères toi et pourquoi? Ouais, alors bah moi ça va être l'identité visuelle justement. Alors Ouais. comme on le disait tout à l'heure, je fais aussi des sites internet, des supports de communication et des réseaux Mmh. sociaux. Mais ma partie préférée, ouais, c'est l'identité de marque parce que c'est là où je suis la plus créative, la plus inspirée. C'est là où bah en fait si tu veux quand on me demande par exemple un site, la personne elle peut arriver avec sa propre identité visuelle que j'ai pas faite moi-même. Ouais. Donc là ça va plutôt être bah, de l'intégration sur WordPress où je vais me servir de ce qui a déjà été fait Mmh. pour l'intégrer, en ligne. Donc moi, ça me plaît, mais la partie où bah, ma zone de génie, la zone qui me plaît le plus, c'est l'identité visuelle où là, c'est un kiff pour moi. Carrément. Et donc, tu parlais rapidement, mais moi, il y a 2 offres que j'ai trouvées particulièrement intéressantes parmi celles que tu proposes. Parce qu'elles répondent en fait à une problématique qui est hyper importante, notamment au niveau des indépendants et des entrepreneurs, c'est le manque de moyens. Et donc Ouais. tu proposes ce qu'on appelle les identités flash et les identités à adopter. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces 2 offres, s'il te plaît? Ouais, alors, donc les identités adoptées d'abord, c'est une offre, que j'ai créée, l'année dernière, je crois, en début d'année, Ouais. hem, pour avoir justement des identités visuelles préconçues. Donc, j'ai déjà fait le logo, les typos, les couleurs, tout est déjà prédéfini, mais là, ça permet, si on a un coup de cœur, bah, d'avoir son identité visuelle, à moindre coût et tout de suite. Donc là, Carrément. ça peut être intéressant pour certains entrepreneurs, mais pour le coup, j'ai focalisé sur un métier en particulier. Donc il faut se reconnaître et il faut aimer l'identité. Donc Oui, c'était bien sûr. un petit peu, enfin c'était très sélectif comme offre. Et donc pour pallier à ce manque de personnalisation Mmh. je me reconnais pas forcément dans cette identité-là, et ben j'ai créé l'identité flash là en ce début d'année. Ouais. Euh, et donc c'est une identité que je fais en une journée, comme je OK. disais tout à l'heure, où on fait un brief ensemble avec le client la veille, donc la veille ou un autre jour, peu importe, mais en Mmh. amont, pour définir bah, tous les besoins, toutes les attentes au niveau de la cible des goûts personnels de la personne en général. Bien sûr. Si elle a des idées de logo déjà en amont, et tout ça, on peut en discuter. Et par contre, le jour J, donc le lendemain, je commence par les croquis. Ensuite, je fais les logos propres, je lui propose, et une fois que la personne a choisi le logo qu'elle préfère, et ben là, ça en découle avec les déclinaisons de logos, les couleurs, les typos et tout ça. Et donc, bah, le soir même, elle repart avec tous ses fichiers. J'ai déjà eu une cliente sur cette offre là, il y a quelques semaines, ça s'est super bien passé. Et donc, elle était aussi contente que moi, je pense. Moi, j'ai été super contente de cette offre-là parce que bah, fallait la valider, entre guillemets, hein. C'était Ouais, quand même un gros complètement. challenge pour moi de faire cette identité en un jour, Mmh. alors que bah, d'habitude, je fais une identité en 3 à 4 semaines. Ouais. Mais ça s'est super bien passé et elle était très contente. Donc, ça m'a rassurée et Mmh. j'adorerais en faire d'autres. Ouais, et puis c'est un Voilà. réel plus en fait de pouvoir, parce que je pense qu'on peut le dire, c'est une offre qui est quand même beaucoup moins onéreuse que ce que peuvent être Ah oui, oui, oui. une identité voilà, visuelle, on va dire plus complète,
qui sera plus poussé sur 3 et 4 semaines justement, mais qui permet en fait, C'est ça. quand on lance, notamment je pense à toutes les personnes qui lancent des projets secondaires en parallèle de ce qu'ils font déjà par exemple, où on n'a pas forcément Ouais, complètement. envie d'investir des mille et des cents en lancement. C'est génial de pouvoir voilà, avoir quand même une belle identité visuelle qui soit vraiment claire et professionnelle pour se lancer quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis pour le coup, ça va plus correspondre aux entrepreneurs, je dirais, avec moins de 2 ans d'expérience, on va Ouais, dire, bien parce que sûr. ça va vraiment être une première identité visuelle. Mais quand on ouvre une nouvelle entreprise, on ne sait pas forcément comment ça va évoluer dans le temps. Ouais. Il faut s'y faire à cette nouvelle activité. Donc parfois la cible elle change, parfois les valeurs elles changent. Enfin pas forcément les valeurs, mais Non, mais la l'objectif, vision, ouais. la Mm, mm. mission, etc. Tout ça change. Et donc le fait d'avoir une identité visuelle pour commencer, qui va pouvoir être modifiée ou même juste améliorée, hein, Ouais, complètement. par la suite, et ben je pense que c'est quelque chose qui peut correspondre à beaucoup d'entrepreneurs, ouais. Ouais, ah, c'est sûr. Et je suis curieuse de connaître ton point de vue sur l'évolution d'une identité visuelle au cours de la vie en fait d'une entreprise. Dans le sens où, comme tu le dis, des fois, en fait, l'évolution d'une entreprise fait que la mission, les objectifs ou la vision de l'entreprise peuvent, alors, en général, pas changer du tout au tout, mais évoluer en tout cas. Est-ce que tu penses que dans cette mesure-là, il faut faire évoluer aussi son identité visuelle? Oui, oui, c'est hyper important de faire évoluer son identité visuelle. On n'est pas obligé de tout changer. Mm. Moi-même, je l'ai fait, hein. J'étais sur des couleurs beaucoup plus neutres quand j'ai Ouais. commencé, avec un logo complètement différent et tout. J'ai choisi de m'affirmer avec des couleurs plus fortes, un univers visuel plus qualitatif, etc. Mais on peut tout à fait imaginer juste une amélioration, changer une palette de couleurs, comme le projet que j'ai fait justement pour Bertille. Je sais pas si tu Ouais, allais m'en parler après, complètement. mais justement, c'est ça, c'est une amélioration d'identité visuelle. On va pas tout changer, on garde Mhm. l'essentiel, mais on rectifie un petit peu, soit pour moderniser, soit parce que les besoins et les envies changent. Complètement. Eh bien, on en reparle, enfin j'allais t'en parler un petit peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. Effectivement, c'est ce que tu avais fait avec Bertie, donc de l'Austin Web, que j'ai également reçu sur le podcast, euh, où en fait tu avais fait évoluer son identité graphique, c'est ça? Ouais, du coup, elle a gardé son logo qu'elle avait déjà. Mhm. Et par contre, on a un peu changé la palette de couleurs, qu'elle voulait plus pastel et plus à son goût de là maintenant, qui la Mhm. représentait mieux. Donc là, c'est plus sur des goûts perso. Et puis, on a surtout modernisé le tout avec une image Ouais. de marque qui fasse 2023-2024, quoi, Hmm. et pas 5 ans en arrière. Ouais, complètement. Donc ouais, on a juste modernisé et amélioré, mais sans tout changer. On a gardé l'ADN qu'elle avait avant. Trop cool. Et puis bah, je me permets de compléter en parlant d'une petite chose. C'est le challenge EasyCom que tu avais Ouais. créé donc avec Bertie, euh, qui en fait est un challenge de 7 jours. Tu me corriges si je me trompe, hein, mais qui permet en fait de booster sa com. Donc c'est un mail par jour et un workbook pour aider en fait les entrepreneurs, mais pas que, à mettre en place en fait des conseils en com et à booster sa stratégie. Je suis pas trop C'est ça. mal. Ah bah, tu très bien même. Bon bah trop cool. C'est Et parfaitement ça. c'est vrai que je remettrai le lien en description pour les auditeurs qui pourraient être intéressés, mais moi je l'avais beaucoup apprécié, dans le sens où même si je suis issue du domaine de la communication, donc je n'ai pas appris la totalité des choses que vous aviez envoyées, j'ai quand même appris vraiment des petites choses très intéressantes et j'ai trouvé que c'était un challenge ultra pertinent. Donc voilà, je redirige les auditeurs si ça peut les intéresser dans la description pour aller le retrouver. Ouais, merci. Mais avec grand plaisir. Bon, et alors, si on fait un petit point, au final, pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat plutôt que d'aller en agence? Pourquoi est-ce que ça correspond mieux à ce que tu fais aujourd'hui pour toi? Justement pour cette liberté, Mm. c'est moi qui ai la décision de prendre un client ou de pas le prendre parce que ça me correspond ou que ça me correspond pas. C'est moi qui suis décisionnaire de tout ça. J'ai aussi la liberté de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Et ça, Mm. c'est un gros avantage quand même, on peut le dire. C'est clair. Pouvoir prendre des rendez-vous perso dans sa semaine quand on veut.
ou travailler comme on le veut dans notre semaine, s'organiser nous-mêmes, pas tenir des horaires, fixes, je travaille de 8 heures à 17 heures, Ouais. parce qu'on m'oblige à travailler à ces horaires-là. C'est quand Mmh. même un plus. C'est clair. Ça se fait, hein, tout ça en agence, c'est très bien, mais c'est vrai que moi, c'est mon gros confort Ouais, c'est sûr. et heu et pour rien au monde, je changerais ça. Et puis il y a une histoire d'indépendance aussi, par rapport aux agences. Comme tu disais, choisir ses Ouais, clients, c'est voilà, quand même une liberté, folle, mais en même temps, ça permet de vraiment diriger son entreprise pour, rester dans une vision et que ça corresponde, à nos valeurs aussi et ça, complètement, c'est ouais. super important. Ouais. Et alors au long de ce parcours-là, quelles sont, les difficultés que, tu as pu, rencontrer depuis que tu t'es lancée en tant que freelance? Alors moi, j'ai beaucoup de blocages, surtout au niveau psychologique de tu sais, de prendre la parole, Ouais. de me présenter aux autres, de démarcher et cetera. Donc ça a Mmh. surtout été à ce niveau-là que j'avais eu des problématiques, Ouais, parce que trouver des clients, ça se fait pas comme ça. c'est sûr. Il faut du temps pour que la visibilité, elle fasse effet, ou que le bouche à oreille, pardon, se mette en place. Donc c'est vrai que c'était surtout à ce niveau-là. Mais Carrément. ça s'apprivoise et on fait de notre mieux. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que je fais de mon mieux pour, prendre sur moi et pouvoir passer à l'action parce que c'est ça le plus difficile. On sait ce qu'il faut faire, mais le faire, C'est c'est une sûr. autre chose. On sait, hein, qu'on peut envoyer des messages, se présenter, aller dans Mmh. des réseaux et tout, mais ça peut être compliqué. Donc je fais de mon mieux et c'est un travail un peu de tous les jours. Bah, et Mais ouais, puis c'est surtout à ce niveau-là, ouais. carrément et puis qui est super important parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, en tant qu'indépendante, tu personne pour venir te pousser derrière, pour te dire: «Bah, il faut que Bah, tu voilà, ailles ouais. envoyer un message dans les réseaux pour te présenter» et cetera, C'est ça. ou autre et effectivement, c'est super important et Non, puis personne le fera pour nous, donc si on le fait ouais, pas, il se c'est passe rien. sûr. Exactement. Puis après, l'entreprise décolle pas et on est déçu, mais en même temps, on peut pas s'en plaindre puisqu'on n'a pas mis en place les actions qui étaient, à Ouais, mettre en place. c'est sûr. Est-ce que, la question de la solitude, a été, une problématique pour toi? Pour moi, non. OK. Donc je connais beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est le cas, mais pour le coup, moi, j'ai toujours été très solitaire et j'adore être seule. Donc ça a pas du tout été un problème pour moi et même si je travaille seule, Ouais, je suis quand même entourée. Donc en fait, je ressens pas cette solitude, mais je comprends que beaucoup la ressentent. carrément. Moi, dès que j'ai une problématique ou besoin de quelque chose, il y a des gens autour de moi, qui sont entrepreneurs, qui font, parfois même le même métier que moi. Donc Mmh. ça pour le coup, j'ai pas ressenti cette solitude, non. Et puis, justement, je crois d'ailleurs qu'actuellement, tu es, avec d'autres, entrepreneurs en train de participer à la création d'un collectif dans ta région, c'est ça? C'est ça, donc c'est tout frais encore, Ouais, on bien met les sûr. choses en place, mais ça devrait pas tarder Mmh. à voir le jour. Donc ouais, ouais, le collectif 109, ça va s'appeler OK. et on est en train de créer ça avec d'autres entrepreneurs, de Pornic et d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus Oui. loin. Tout Mais à fait. l'idée, voilà, c'est c'est de viser peut-être des plus gros projets, plutôt locaux, Mmh. si possible et de pouvoir être entouré, de pouvoir discuter, coworker tous ensemble, et ouais, viser plus haut, viser plus grand et aider plus de monde donc c'est le projet. Trop cool. Et bah, écoute, on suivra ça, de très près alors. Voilà. Et avec ce recul-là, quels sont, les conseils que tu donnerais, à quelqu'un qui veut se lancer, en tant que graphiste ou en tout cas, dans des milieux créatifs comme ça, en indépendant? Alors, bah, ça dépend un petit peu du parcours, je pense, mais Oui, bien sûr. si la personne est autodidacte ou qu'elle a un diplôme dans ce domaine-là, ben, je pense qu'il faut pas hésiter. Je sais pas si aujourd'hui je me relancerais tout de suite comme ça, sans plan B, sans job à côté. Peut-être que oui, peut-être que non, je saurais même pas dire. Mais après, ça dépend aussi de la situation de chacun. S'il Oui, a un bien loyer, sûr. des charges, et cetera, bah, c'est peut-être mieux, de garder un job alimentaire à côté pour les débuts. Oui, Mais ça c'est mais je clair. pense qu'il faut pas hésiter à se lancer. C'est une belle aventure, il y a que des belles choses à découvrir. On gagne en expérience, on gagne en confiance. Il y a plein de belles choses à voir, donc faut pas hésiter. De belles choses à découvrir et puis surtout, il y a rien à perdre. C'est je pense qu'il faut retenir. Voilà, ouais, c'est ça.
Trop cool. Et donc, si nos auditeurs veulent aller te soutenir ou te suivre, le mieux c'est d'aller sur ton site web, Instagram? Ouais, Instagram plus, et puis sinon mon site, il y a toutes les offres et tous les projets qui sont en cours, qui sont bien détaillés. Carrément. Pour me suivre au quotidien, c'est un peu plus Instagram, ouais. Ok, parfait. Puis bah écoute, pour terminer, j'aimerais te demander 2 dernières choses. Si tu avais une recommandation, que ce soit pour un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur, et puis quelqu'un que tu souhaiterais pouvoir écouter au micro de Mille et une ambitions. OK, et ben, moi je proposerais, Weekendoo, je sais pas si tu connais? C'est pas un projet local en soi, mais ça va mettre en avant plusieurs, entreprises locales, donc je me Ok, permets de le dire. carrément. Mais Weekendoo, donc c'est un gros projet, hein, avec, qui met en avant l'artisanat français, Ok, la rencontre entre particuliers et artisans dans plein de domaines différents. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire 3 ateliers Weekendoo. Un avec, l'atelier Les Herbes Hautes, donc c'est un fleuriste, à Nantes, où ok, j'ai fait un bouquet de fleurs séchées avec eux. trop J'ai eu bien. l'occasion de faire un atelier, de poterie à Saint-Brévin, à l'atelier des poteries Saint-Brévin, tout simplement. Ok, trop cool. Et j'ai fait un 3e atelier de sérigraphie chez Jaune Forêt à Nantes. Et donc, tu vois, ce projet-là, ça permet vraiment de se rapprocher des artisans du coin, et partout où on se situe en France, dans les grandes villes, il y en a. Et donc du coup, on Ok, peut faire plein de choses. Il y a, je sais pas moi, si tu veux faire une ceinture en cuir, un sac en tissu, des cosmétiques, de la mozzarella, de la burrata ou j'en sais rien, tu peux tout faire. Il y a des artisans partout autour de nous, du parfum, il y a vraiment tous les domaines, et donc carrément. c'est un projet, quand même fort, et moi qui me tient à cœur parce que j'adore les activités manuelles, et là pour le coup, c'est que du kiff de faire ce genre d'atelier. On peut le faire, entre amis, entre collègues, en famille, donc c'est top. Complètement. Carrément. Et bah écoute, j'irai voir ça avec plaisir. Week-end doux, c'est ça? C'est ça. Et puis pour la personne à ton micro, je dirais Marie Boiseau. C'est une illustratrice nantaise, je sais pas si tu vois, Ok. qui c'est? Alors pas du tout, mais je suis curieuse de découvrir. Donc je la connais pas personnellement, Ouais. mais j'adore son style. Elle dessine souvent des femmes, ultra colorées, peps et tout. Sa personnalité aussi, elle est hyper drôle comme fille. Ok. Elle est hyper intéressante. Je la suis partout, sur Insta, sur YouTube et même sur Twitch, parce qu'elle fait des lives. Ok, Et trop donc, cool. bah ouais, s'il y avait quelqu'un à interviewer, je pense que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur son parcours, sur comment elle en est arrivée où elle en est. Voilà, ça pourrait être intéressant. Eh bah avec grand plaisir, j'irai checker ça. Merci beaucoup Cassandre pour cette super discussion. Et ben avec plaisir. Merci à toi. Bah ouais, j'espère que t'as passé un bon moment à mon micro. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu en savoir un peu plus sur toi. J'ai passé un excellent moment et puis je te remercie pour l'invitation. C'était un exercice cool pour moi, et ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi. Et bah avec grand plaisir. Et puis bah on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Et puis à très bientôt Cassandre. À très bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Cassandre et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.